Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, mes chers amis, nous continuons dans le limoud qu'on appelle le limoud à Torah, l'étude du texte. Tu vois, hier, on était dans ce début du Torah Menachem, la Torah du Rebbe sur Purim. On avait commencé les premières lignes du Mahamar, que le Rabbi l'a prononcé. Je vais vous le rappeler. Le Mahamar du Rebbe, c'était... Attendez, j'ouvre le livre avec vous. Bah, Hachem, c'est un trésor. La Torah du Rebbe, il a prononcé ce Mahamar l'année Tafshin Chafbet. Et on en était resté hier au Shabbat Zachor, que ce Shabbat, donc on va vivre ce Inyan, que sans l'effacement du nom et de la descendance d'Amalek, le trône céleste, le nom de Dieu n'est pas entier, n'est pas complet, mes chers amis. J'ai les lunettes un peu tordues, non? Et donc, on continue. C'est ce qu'on a dit hier. Comme le Rabbi ramène ce qui est marqué dans la Torah, qu'on va lire ce Shabbat. Je répète, hommes, femmes et enfants doivent aller à la synagogue et écouter ces mots-là. Souviens-toi de ce que tu as fait, Amalek, au moment, sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Amalek l'Israël. Sharasa Amalek l'Israël. Asher Samlo Bederech Ba'aloto Bemitzraim. C'est marqué aussi comme ça. Le Rabbi ramène toujours ses sources dans Shemuel, le livre de Samuel, le prophète, premier livre, chapitre 15, verset 2. Où là-bas, vous savez que le contexte du prophète Shmuel, c'est que la première des choses qu'il a demandé au premier roi d'Israël, Shaoul, le roi Saül, c'était d'anéantir Amalek et tout son peuple. Et Shaoul, ayant laissé Agag, le roi d'Amalek de l'époque, vivant une seule nuit, ça lui a suffi pour se reproduire et donner le Haman de Purim des générations plus tard. Et donc Shmuel, il a après bien sûr tué le roi de Amalek, mais la nuit était passée, et en prison, eh bien, le roi d'Amalek a pu, avec son épouse, et son épouse, elle, a pu s'enfuir d'ailleurs. Midrash, il dit comme ça, et ça a donné Haman à l'histoire de Purim des générations plus tard. Alors attention, il ne faut bien sûr pas incriminer le roi Shaoul, parce que la Gemara témoigne sur le roi Shaoul qu'à sa mort, il était au regard de des fautes comme un enfant, un bébé de 1 an. C'est-à-dire que Shaoul, il n'était pas Stam, premier roi d'Israël pour rien. C'était un géant, une tête au-dessus du peuple, comme ça c'est marqué dans le texte. Donc c'est marqué là-bas dans Shmuel, le Rabbi il ramène que Dieu il dit, je me suis souvenu de ce que Amalek a fait au peuple juif, à Israël, à leur sortie d'Égypte, sur le chemin lorsque je les ai remontés d'Égypte. De là, le Rabbi dit, on voit de là que la guerre avec Amalek, elle est liée à la sortie d'Égypte. A priori, nous dit le Rebbe, on ne comprend pas le lien entre ces deux sujets. Ou les fichiers que la raison pour laquelle, pour le sujet de la guerre contre Amalek, il touche autant, c'est parce qu'il s'est passé à la sortie d'Égypte. Ou les Avinze, pour comprendre ça, nous dit le Rebbe, faut comprendre, pour comprendre Amalek, il faut comprendre le sujet d'abord de la sortie d'Égypte et de sa spécificité. C'est marqué comme ça dans Shemot Gimel Yudzai. Je vous montrais de la pauvreté d'Égypte et de la souffrance que vous avez souffert en Égypte pour vous amener El Eretz Zavat Chalavudvash, vers une terre où coule le lait et le miel, la terre d'Israël. Des Mikat, où vous avez, comme c'est marqué, de cet écrit, le Rabbi, il nous dit, on déduit quoi?
On comprend, chez Inyan et Yetiad Mitzrayim, ou Aliyah Mamatzav de Oni Mitzrayim, de Mitzrayim, Ve'im Ve'odzot, chez Gam Lachame Aliyah Arezei Adain Ma'amad ou Matzav de Oni Mitzrayim, Ve'akavana Ve'atachlit, il lavo l'Eretz Savat Chalavut Vache. On comprend de là qu'en fait, c'est quoi le but de la sortie d'Égypte? C'est d'abord, bien sûr, de sortir de cette souffrance, cet esclavage d'Égypte, mais c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est qu'après s'être élevé au-dessus de l'esclavage, au-dessus de l'Égypte, c'est comment on arrive à changer de Mahamad, je dirais, de conditions et de matzav et de situation par rapport à ce qu'on était en Égypte. C'est quand on arrivera, quand nos ancêtres sont arrivés, après 40 années dans le désert, ils sont arrivés à la terre où coule le miel, à la terre d'Israël. Le Tachlit, le but ultime, nous dit le Rebbe ici, c'est Eretz Israël. Donc, quand on est sorti d'Égypte, c'était pas pour Club Med à Eilat, c'était Eretz HaKodesh, la terre sainte, pour s'élever. Un juif, il peut s'élever à des niveaux ici en Eretz Israël, on ne peut pas s'imaginer. Pas s'imaginer, mes chers amis. J'étais encore en bas à ma choule, à Mincha et Arvit, ici à Yerushalayim, dans le quartier extraordinaire de Gilo de Yerushalayim. Et le Rav, il nous rappelait encore la spécificité d'Eretz Israël, la spécificité de Yerushalayim, par rapport notamment à la fête de Purim, où à Yerushalayim, cette année, Purim, ça va être incroyable. Ça va s'étaler depuis jeudi, le jeûne d'Esther, comme pour tout le monde, mais à Jérusalem, on fera Megillah jeudi soir et vendredi matin, accompagné de Matanot Laevionim, Mishloach Manot, mais samedi, où sera le vrai Purim pour nous à Jérusalem, Purim Shushan Purim, le Purim des villes fortifiées comme Jérusalem, et bien ce sera Shabbat, donc on va être Léarbot Babasar ou Bayaïn, on va augmenter la consommation plus encore qu'un Shabbat ordinaire de viande et de vin ce Shabbat, parce que ce sera le Shushan Purim, le vrai Purim des villes fortifiées comme Jérusalem. Et le Mishté, on le fera à Jérusalem seulement dimanche. Donc ça veut dire qu'à Jérusalem, cette année Purim s'étale jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours de Purim à Jérusalem, cette année qu'on appelle le Purim Meshoulash, le Purim en 3 parties. Mais cette année, c'est en 4 jours. Imaginez-vous, le Rav, il nous a rappelé ça ce soir, c'est le Purim qu'on va vivre à Yerushalayim. Et c'est-à-dire que c'est incroyable, mes chers amis. Ça, c'est tellement rare qu'il faut non seulement le souligner, mais on voit à travers les actualités, les informations, l'Europe, elle tremble, et il faut se réarmer entre deux géants, entre deux guerriers, deux pays qui fourbissent leur agressivité. L'Europe, elle ne sait plus vers quel sein se vouer, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous, Baruch Hashem, peuple juif, diasporique comme ici en terre d'Israël, mais bien sûr que le Rabbi, il vient de nous le dire, le but ultime de chaque juif, c'est de venir en Eretz Israël. Donc on vous attend. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais on vous attend plus que jamais dans cette tension ambiante internationale. Eh bien, nous, en Eretz Israël, et chaque juif, il a sa place ici. C'est la maison. Eh bien, on est ma minime, mais rien que le Purim qui s'approche, je vous l'ai dit ici à Yerushalayim, c'est quelque chose de tellement rare que c'est un signe. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est 4 jours pour un Purim divisé en 3. Eh bien, c'est un contexte calendaire incroyable qui tombe cette année à Yerushalayim. Ou Piyuraïn. Deuxième paragraphe du Mahamar du Rebbe. C'est quoi le sujet, nous dit le Rebbe? Inyana niyut. Le sujet de la pauvreté et de la souffrance. Comme les sages de nos mémoires bénies, ils nous ont enseigné En oni labadat, que la vraie souffrance, la souffrance ultime, c'est quoi? C'est de ne pas savoir. C'est le manque de date, c'est le manque de connaissance.
pour un juif issu du peuple du livre, pour un peuple du livre comme le peuple juif, la plus grande souffrance, c'est le manque de connaissances, parce que c'est ça l'arme du Ham Israël. C'est ce qu'on est en train de faire, mes chers amis, c'est d'ouvrir un livre de Torah, d'étudier ensemble. Ça repousse une grande obscurité, mais à tort, comme nous enseigne Chassidut. Ça repousse nos ennemis, ça repousse les mauvais décrets. Et Ve'en Ashir el Abadat. Et le rabbi dit, comme nous l'enseignent nos sages de mémoire bénie, que c'est quoi la richesse d'un juif, c'est quoi la richesse du peuple juif, c'est son savoir, sa connaissance en Torah, sa connaissance. C'est que quand on amène une parole de Torah, mes chers amis, quand un juif il ramène une parole de Torah, quand le peuple juif tout entier il étudie la Torah, il la transmet, c'est ça notre richesse. Et Aman, comme Ahashverosh, ils ont voulu nous enlever ça. Jusqu'à notre identité, vous êtes des condamnés à mort, Chas v'Shalom. Vena afochu. Parce que Mordechai et Esther et Mordechai ont fait ce qu'il fallait, ont insufflé dans le peuple un sentiment de kinous, de rassemblement autour du schéma Israël des enfants, autour de la prière, autour de l'étude de la Torah, que on a pu, par notre comportement à tous réunis, renverser, Vena Afor, renverser, la vapeur renverser, le décret de Haman. Vaïnu shakochot apnimiyim sheba adam shehem metziut adam. Rabbi nous dit les forces intérieures de l'être humain qui sont la réalité de l'être humain. Shenechelakim biklalut lemochin umidot, qui sont subdivisés entre le cervelet et nos traits de caractère. Yeshem beofen shel hashirut. Ils sont comment, sous quel aspect? Un aspect où, que ce soit dans le cerveau, dans la tête, ou dans les midotes, les traits de caractère, tout le monde recherche la richesse, mais ça dépend quelle définition les uns et les autres donnent à ce qu'ils considèrent leur richesse, comment ils la voient, comment ils la conçoivent. Est-ce que pour autant c'est la vraie richesse? Aïnou beitravot vitpashtu, en longueur, en largeur. Il y a aussi une situation inverse, nous dit le Rebbe. Qui s'appelle bien sûr l'inverse de la richesse, c'est la pauvreté, la souffrance du chisaron, du manque. Ça, il n'y a qu'un pauvre qui peut la ressentir. Ou alors un pauvre d'esprit. Ou alors quelqu'un qui se trouve en Mitzraïm, encore en Égypte, encore dans les Mitzarim, dans les étroitesses Mitzarim de Mitzraïm de l'Égypte, quelqu'un qui est étroit d'esprit. Eh bien, il lui manque cet esprit, ce da'at, ce savoir, cette connaissance, ce trésor qu'est la Torah qui nous élève. Et ça, c'est le tzimtzum ukatnut. Quand on arrive à cette situation de pauvreté, de souffrance, on est compressé, on est oppressé, on se sent petit. Attention, il y a d'un côté cette petitesse, conséquence de la pauvreté d'esprit, de la souffrance. De l'autre côté, il y a la petitesse remplie de hanava, de modestie vraie, celle de Moshe Rabbeinu, qui lui se sentait petit parce qu'il avait conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On voit l'extrême opposé d'un côté et de l'autre. Chers amis, on arrive à 14 minutes, on va s'arrêter. Mais on va continuer blinéder avec l'aide de Dieu toujours dans cette Torah Chassidut, cette Torah chassidique du Rebbe, du Rabbi Nessi Dorénou, prince de notre génération, en vous bénissant et en vous demandant de continuer à prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.